Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, je reviens avec un bilan couture. J'ai pas fait de bilan couture du mois de juillet, donc ce sera du coup le bilan de juillet et août. J'ai pas beaucoup cousu, j'ai pas eu le temps parce que de un j'avais stage et ensuite je suis partie en vacances. J'aurai aussi un projet de tricot à vous montrer parce que bah oui, je voulais finir pour les vacances, qu'au final j'ai fini pendant les vacances, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. On va tout de suite commencer chronologiquement. Donc en juillet, la seule chose que j'ai cousu, c'est le pantalon Peach de chez Fibre Mood. Donc c'est un pantalon à pince, enfin oui si, à pince ici, c'est plutôt des plis, pas trop des pinces, avec des jambes droites. Deux pinces à l'arrière et c'est tout. Des poches aussi ici. Vous avez aussi la possibilité de faire des poches passe-poilées à l'arrière, ce que je n'ai pas fait parce que en fait j'ai fait ce pantalon le dimanche avant que je commence mon stage parce que je voulais un pantalon un peu droit et assez professionnel. J'ai fait ça dans un tissu tailleur de chez Les Coupons de Saint-Pierre que j'avais payé je crois 9 €. C'était 20% laine et 80% polyester il me semble, dans un gris chiné presque j'aurais dit. Il est super agréable. Je vous en avais parlé vite fait, je crois, dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Que en fait j'avais peur qu'il me gratte beaucoup trop. Mais au final, après quelques lavages, franchement ça va. Je peux le porter. C'est devenu un de mes pantalons préférés. Et je sais déjà que je vais en refaire. Je l'ai en patron pochette parce que je l'avais acheté chez Veritas. Si vous faites avec les poches passe-poilées, c'est une difficulté 4 sur 5. Et si vous les laissez, vous le faites... c'est une difficulté 3 sur 5. Je l'ai fait dans une taille 34. Il est préconisé qu'on a besoin de 2 mètres de tissu pour ce pantalon. Je crois que j'ai utilisé 1m50, 1m60, un truc comme ça. Je ne suis plus sûre exactement. Mais voilà, il ne faut pas vraiment beaucoup de tissu pour ce pantalon, ça va très rapidement. Ce patron va du 32 au 38. Au 38. Du 32 au 58, pardon. Ce qui est vraiment super. Pour le 58, il est préconisé qu'il faut 2,40 m de tissu. Franchement, moi je l'ai fait en une après-midi, que ce soit décalquer le patron, découper mes pièces et la couture. Ça m'a juste mis une petite après-midi. Franchement, je crois en 3-4 heures je l'avais fait. Je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est tout facile à faire et ils sont super agréables et c'est un parfait petit basique pour l'automne, je trouve moi. Enfin, moi j'adore ces pantalons. Et j'avoue que, si vous me suivez déjà un peu plus longtemps, vous savez que j'avais aussi fait le patron Georges de chez Wonderjuna, un peu dans le même style, avec des pinces au devant et au dos, des jambes assez évasées, enfin une coupe assez évasée, voire droite. Sauf que j'aimais pas trop les finitions dedans. Ici, franchement, bon, quand c'est bien repassé, franchement, les finitions ici, c'est quand même génial. J'ai vraiment pas eu de difficulté, même pour la braguette s'est passée super bien. Et pour une fois, quand je la mets, elle ne fait pas de trucs bizarres. C'est génial. Ça se ferme ici avec normalement 2 crochets. J'en ai mis que un seul, mais franchement, il faut que j'en remette un juste en dessous parce que quand même, c'est la seule chose, c'est qu'en fait, ça s'ouvre ici un petit peu pendant qu'on marche. Mais sinon, en vrai... j'ai vraiment bien réussi ce pantalon et j'en suis vraiment très très fière. J'arrête pas de le mettre et j'espère que le tissu va me tenir un peu longtemps. J'espère que c'est de la bonne qualité. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, mais on verra au fil du temps quoi. Alors, prochain patron que j'avais
cousu, c'est le bikini Hudson à armature où j'ai fait quelques modifications. Alors j'aurais dû faire une deuxième version qui est juste derrière, mais comme j'avais le corona et que j'étais beaucoup trop HS, j'ai réussi que faire ma toile. Mais bon, l'autre je vais bientôt le faire aussi parce que ce ne sera pas perdu. Je sais pas trop comment vous montrer ça sans... vous verrez ça mieux en image portée, hein. Donc c'est un bikini à armature. J'ai fait une petite modification en ajoutant une couture ici au milieu. On a ici les baleines. J'avais acheté du cache armature en violet, sauf qu'il était beaucoup trop fin. Et du coup, j'ai dû quand même utiliser le cache armature blanc. Bon, c'est pas très choquant. Quand on le porte, normalement, ça se voit pas beaucoup. Franchement, pour un premier bikini à armature, ou même aussi un premier projet à armature tout court, je suis quand même assez contente de moi. Il y a quelques petits hicks par-ci par-là, notamment ici j'ai mal posé les bretelles, du coup j'ai dû enlever ici les bretelles, refaire une petite couture là comme ça. Les coutures ici sont pas non plus très très jolies, voilà ici comme ça non plus. Mais bon, pour une toile, je suis très contente. J'ai utilisé de la laminette pour renforcer ici. Quand je le porte et que je me baisse un peu trop, ça maintient pas trop bien la poitrine, hein, donc ça tombe un peu. La prochaine fois, je ne sais pas si je devrais plutôt prendre une taille en dessous ou peut-être mettre un peu plus d'élastique, enfin raccourcir l'élastique pour que ce soit vraiment bien ferme. Et qu'il y ait vraiment un petit truc qui tienne parce que sinon c'est quand même un peu difficile de, de le mettre comme ça dans la piscine, c'est pas très très pratique. Du coup je ne l'ai pas du tout mis en vacances parce que voilà, j'avais pas trop envie que ma poitrine sorte de mon bikini, du coup ouais je l'ai pas mis, c'est dommage. J'ai mis très longtemps à le faire, j'ai l'impression. Il me semble que j'ai mis un truc comme 1 heure et demie. En plus, j'avais essayé de filmer un peu le processus, mais comme j'étais positif au Covid, j'avais pas très bonne mine, du coup cette vidéo n'était pas sortie. C'était vraiment catastrophe. J'avais aussi essayé de faire un bas de bikini qui aille avec celui-là, mais franchement ça c'était aussi un grand fail. Du coup je me suis dit non, tu vas pas sortir cette vidéo parce que c'est la catastrophe. Mais voilà, j'ai fait ce petit haul là. Il me plaît bien, je ne sais pas si je le mettrai vraiment très souvent. Mais bon, c'est une toile, hein. À la base c'est juste une toile. C'était le lycra de chez Dries & Stoffen que je vous avais montré, je crois, dans mon haul pour un truc comme 3 € le mètre. Ce qui, franchement, pour 3 € le mètre, c'est pas que je m'en fous, mais ça me fait vraiment moins mal de gaspiller, entre guillemets, 3 € du mètre que autre chose, quoi. Donc, le bikini Hudson va de la taille XXS à 3XL. Je l'ai réalisé dans une taille M et franchement je crois que la prochaine fois je vais le réaliser dans une taille S parce que justement je vous ai dit que ma poitrine n'est pas très bien enfermée là-dedans ou justement peut-être rajouter plus d'élastique. Je crois que c'est plutôt ça le entre guillemets problème. Il faut rajouter de l'élastique. Du coup voilà pour celui-là. Passons au dernier projet couture que j'ai fait. Alors si vous avez vu ma revue de presse du Couture Actuelle, vous allez peut-être reconnaître cette chemise. Donc c'est une chemise normale avec des manches tombantes, c'est ça? Oui, avec des manches tombantes, un petit pli derrière. Donc ici vous avez l'empiècement, enfin le truc typique des chemises quoi, l'empiècement dedans et dehors qui fait en fait qu'il n'y a pas de couture apparente ni aux épaules ni ici, ce que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien faire des chemises parce qu'à chaque fois quand je fais ça,
c'est toujours très satisfaisant. Je n'ai pas mis de boutons encore dessus parce que franchement pendant les vacances j'avais la flemme de mettre des boutons et j'avais pas de découvite pour ouvrir mes boutonnières. Les boutonnières sont quand même bien là, faut juste les ouvrir et mettre les boutons. Mais franchement je la porte ouverte. Donc pour l'instant j'ai pas eu vraiment la nécessité d'en mettre, mais tôt ou tard je vais en mettre. Alors, il y a une petite fente indéchirable. J'ai totalement galéré à faire ces fentes indéchirables. Elles sont horribles. Ça me gêne beaucoup. J'ai réessayé 4 fois par manche de les refaire. À chaque fois, c'était de nouveau la même galère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé des tutos, comment faire des fentes indéchirables. Il me semble avoir fait la même chose que dans le tuto, mais franchement, j'ai simplement pas réussi. Et à un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Danae, tu t'en fous, tu vas laisser ça comme ça, plus propre que ça, je n'arriverai pas à le faire. Et si je redécouds et redécouds 40 millions de fois, à un moment, le tissu, il va vraiment m'en vouloir. Du coup, j'ai les laissé comme ça. Tout pour vous dire que voilà, même après 2 ans de couture, vos fentes indéchirables ne sont pas toujours parfaites. Tout de même, mon col est devenu quand même super propre. Je crois que c'est un de mes cols les plus propres que j'ai fait, il me semble. Et j'en suis quand même très très fière. Maman m'avait récupéré des rideaux en coton. J'ai eu en tout 3 rideaux. Et tous ces rideaux là ont coûté 10 €. Donc j'ai pas vraiment de prix à vous donner. Parce que c'est voilà, c'est un peu de la seconde main. Je sais pas exactement combien ce rideau il était. Mais du coup voilà, je crois que j'avais un truc comme de 1m50... J'ai fait donc la chemise 23 du couture actuelle dans une taille 38. Et en tout, alors oui, j'ai rajouté encore un short. Donc la chemise, j'ai fait un 38. Et pour que ça aille, enfin pour avoir un petit ensemble un peu pyjama slash lounge, je me suis fait genre un petit boxer short qui a l'air de ça. C'est trop mignon, j'adore. Il y a une patte braguette là comme ça, normalement où on met aussi, qui est normalement fonctionnelle. Moi je l'ai condamnée parce que j'en ai pas besoin. Mais ouais, normalement elle est fonctionnelle et on peut mettre genre un petit bouton ici et voilà quoi. Je crois que c'est plus pour les messieurs que c'est pratique. Donc j'ai fait ce petit short qui va avec et ça c'est le boxer short Darcy de chez Peppermint Magazine, donc un patron gratuit. Je l'ai fait dans une taille S, donc une taille 10 je crois ça s'appelle, il y a taille S et taille 10. Alors il va du XXS pardon, au XXL large, donc de la taille 6 à la taille 18. C'est un patron du coup unisexe. Je trouve ce petit short quand même vraiment très très sympathique, très joli. En tout, il m'a fallu pour cet ensemble 2,20 m de tissu sur une laisse de 1,50 m. Donc voilà, le rideau il faisait 1,50 m de large et voilà, j'ai mis une longueur de 2,20 m. Franchement, pour un ensemble, je trouve que ça va. Hein. En repensant, je ne referai pas cette chemise à manches tombantes avec ce tissu parce que des fois, je trouve qu'au niveau des épaules, ça fait un peu trop large. Je la trouve très jolie, hein, mais à la place du numéro 23, comme il y a tellement de chemises dans les coutures actuelles, à la place de la 23, j'en aurais fait une autre. Pour la chemise 23, je vous ai pas dit de quelle taille à quelle taille ça va. Donc 36, 40, 44, 48. Et du coup, j'ai fait une taille 40, excusez-moi. Oui, parce que ici, je fais une taille 40. Ça m'a très choquée. Quand j'ai fait j'ai des coutures actuelles en allemand et des coutures actuelles en français parce que j'habite au Luxembourg. Et au Luxembourg, on apprend 2 langues, 3 langues à l'école. Le français, l'anglais et l'allemand, plus le luxembourgeois, mais ça, on l'apprend pas vraiment à l'école. Soit, on s'en fout. Du coup, j'ai des coutures actuelles en français et en allemand et ça m'a très choquée parce que dans les coutures actuelles françaises, je fais une taille 40 alors que dans les coutures actuelles allemandes, je fais une taille 38 voire 36 et ça m'a choquée que de pays à pays, les tailles, le tableau des tailles change.
je sais pas pourquoi. Mais parce que j'étais là, genre comment je fais une taille 40, je fais jamais... Enfin, je ferai très rarement des tailles 40. Souvent, c'est plus quand même vraiment 34 à 38. C'est pas grave de faire une taille 40, hein, mais ça m'a quand même choquée. Je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu bizarre. Et du coup, j'ai sorti un couture actuel allemand. Et je me suis dit, ah d'accord, ok, bon, ça explique. Mais voilà, ça m'avait un peu déroutée sur le coup. Donc, j'ai fait une taille 40 pour la chemise et une taille S. Oui, une taille S pour le boxer short. Je vous laisse comme d'habitude tous les liens de Patron si je trouve. Bon, le couture actuel ça va être peut-être un peu difficile, mais pour tout ce qui est le Patron Darcy, le Hudson et le pantalon Peach, je vous laisse ça en barre d'infos. On va du coup finir par le projet tricot. Donc pour le projet tricot, hop, si vous vous rappelez de mon petit vlog que je vous avais fait, je vous avais montré le résultat, enfin le cheminement un petit peu. J'ai mis des plombes à le faire, les mailles étaient tellement petites, franchement, j'en voyais pas le bout et je l'ai fini en vacances. Et encore, là il n'est pas complètement fini parce que il faut que je ferme ce trou encore ici parce que c'est pas très sexy. Et il faut que je rentre tous mes fils. Et il y a aussi un cordon ici qui manque que je n'ai pas fini encore. Au final, il me va très bien. J'avais un peu peur qu'il soit trop petit, mais non, il me va presque comme un gant. Pour le patron, je l'avais acheté sur Etsy. C'est les Light Summer Shorts de chez Holly Watson. Je vais vous montrer juste la première page ici parce que c'est juste le tableau de taille, donc ça va. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça devrait avoir l'air. Franchement, le mien, il n'est pas aussi long que le sien. J'ai fait 5 cm a priori, mais c'est pas le même rendu, j'ai l'impression. Je l'aime quand même beaucoup. C'est un petit short que j'aime bien mettre à la maison. C'est très très confortable et comme c'est du coton, j'ai bien aimé. Au niveau de la laine, c'était une laine que j'avais achetée chez Action. C'était un 100% coton. Donc c'était le Baby Soft Coton, 100% coton de chez Alison May, donc la marque typique d'Action quoi. Pour 50 grammes, on avait 170 mètres. Je crois qu'il me fallait genre un truc comme 3 pelotes. Enfin, il était dit qu'il me fallait environ 3 pelotes. J'avais 3 pelotes et j'en ai encore presque une entière. J'ai fait tout ça dans une aiguille 3,5 en cercle. Et franchement, c'était facile, hein. C'était très facile à faire. C'était juste que c'était très chiant parce que j'ai mis vraiment des plombes à finir ce petit truc-là. J'ai aussi remarqué que j'étais pas très consistante au niveau de ma tension, hein, ça se voit quand même pas mal. Ça me dérange pas vraiment beaucoup. Ça se voit que ici aussi le milieu n'est pas vraiment mis au milieu. Hein. Je sais pas trop, je crois que c'est aussi à cause de la tension du coup. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, pour un premier projet tricot, je suis quand même vraiment très contente de moi. Et je vais pas être non plus trop sévère avec moi. Hein, puisque c'est quand même vraiment pas mal. Ce patron-là, je l'ai fait dans une taille S. Et il va du XS au XXL. Comme ça, vous le savez. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo ou bien aussi de vous abonner parce que je vous vois, tout le monde là. J'ai regardé sur mes stats, il y a 80% presque de gens qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc si vous avez envie de ne plus rien rater, n'hésitez pas à vous abonner parce que de 1, bah, ça me fait très plaisir et de 2, ça fait augmenter la chaîne et ça c'est cool aussi.
Et puis voilà, laissez peut-être un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!